Il est revenu le temps du papy. Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, je vous ai manqué. Hein. Oh, ben, je sais que je vous ai manqué. J'avais dit que je ne referais plus, mais bon. Je vais vous dire aujourd'hui que je m'étais trompé, mais alors grave, hein, en pensant que le monde était devenu méchant. Mais non, il n'est pas méchant le monde. Alors je voudrais remercier les 3437 visiteurs de mon site, hein, parce que moi je sais tout. Hein. Oui, je sais tout. J'ai les statistiques, j'ai combien il y en a qui sont venus regarder, combien il y en a qui ont vu les vidéos qui restent, parce qu'évidemment j'ai supprimé tout un tas de vidéos, on ne va pas dire compromettantes, mais qui m'ont fait du mal, parce que j'aurais pas dû... il fait chaud, hein, il fait chaud. J'aurais pas dû mêler de choses qui ne me regardaient pas, et puis j'aurais pas dû nommer... Enfin, je n'ai pas nommé, mais j'ai tellement bien défini certaines personnes que ces certaines personnes ont porté plainte et ça m'a coûté jusqu'à présent 28 000 francs d'amende. Voilà pourquoi... non, mais le monde est très gentil. Alors, parmi ces 3437, il y en a 3. Tous les 2 jours, ils sont venus voir si j'avais parlé d'eux, histoire de pouvoir me foutre une plainte au cul. Et puis, voilà. Tous les 2 jours, hein. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'amour et la haine, il y a peu de différence, hein. Parce que quand on aime quelqu'un profondément, on pense à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on le déteste, eh bien c'est pareil. Donc, merci quand même, c'est pas grave. Alors, je vous avais expliqué en son temps, je ne sais pas si vous voyez là derrière, j'ai enlevé, c'est ma maman, voilà. Ma maman, je vous dirai une fois, enfin, non mais ça ne vous regarde pas. Elle est décédée en 2003 en France dans la première vague de canicule. Et comme on a cette vague de canicule maintenant, c'est bien fait, on a foutu la terre en l'air, elle se venge, vous voyez, les feux, tout ça, canicule. C'est bien, c'est très bien. Bon, alors, que voulais-je dire? Oui, alors, je vous avais expliqué que j'étais proche aidant d'une dame qui a maintenant 91 ans, 91 ans pour les Français, les Canadiens, les Australiens qui me regardent. Je sais que ça va jusque là-bas, hein. Parce qu'elle a une stomie, donc voilà, je suis proche aidant, 24 heures sur 24, ça va faire depuis 4 ans maintenant. Et regardez sur le dictionnaire, qu'est-ce que c'est qu'une stomie, je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire. Mais du coup, comme je suis sur 24/24 et 365 jours par année à m'occuper de mon ami, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. Alors, avec mon diabète, mon cholestérol qui m'ont bouché mes artères, j'ai 12 stents dans les artères. Et évidemment, normalement, j'allais une fois par année les déboucher. Or là, je n'ai pas pu le faire, donc c'est-à-dire que tous mes stents sont rebouchés, ce qui fait que je ne peux plus en avant. C'est-à-dire que je marche tout doucement, mais si par exemple je monte les escaliers, je les monte une fois, pas 2. Hein. Alors voilà, mais c'est parce que j'ai laissé de côté mes soins pour m'occuper de mon ami. Et sa famille, parce qu'elle a une grande famille, hein. Oui, elle a 7 arrière-petits-enfants, une flopée de petits-enfants, et ils n'ont jamais accepté que mon ami et moi, on se soit connus 2 ans après le décès du papa. Donc on m'a cordialement détesté depuis cette époque-là. Je ne veux plus entrer dans les détails, mais bon. Et à l'occasion, je suis parti 2-3 jours pour aller prendre contact avec mon géologue à Neuchâtel parce qu'il ne peut pas les déboucher tous en même temps, il va en déboucher 2, attendre une semaine, en déboucher 2 autres, etc. Il me faut un mois et je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre parce que, voilà,
elle n'est pas dans un milieu hospitalier. Et à cette occasion, comme j'ai quitté le domicile conjugal, entre guillemets, on n'est pas mariés, hein, mais ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, eh bien, on a trouvé le moyen de tout me débarrasser mes affaires. Tous mes avions qu'il y avait dans le jardin, vous pouvez regarder les vidéos, là, parce qu'elle y est toujours, hein, la vidéo avec les avions. Tout a été parti à la déchetterie. On m'a vidé, on m'a même détruit, enfin, mis à la déchetterie mon traversin, ma couette, mes draps. Ça a été jusqu'à aller vider toutes les boîtes de conserve que j'avais en réserve dans le buffet pour faire à manger à mon ami. On m'a même jeté des cubes, vous savez, ces petits cubes Knorr, là, légumes, bœuf, poulet, tout, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, on m'a acheté mes médicaments, mon Lantus, donc mon insuline, on me l'a foutu loin. On m'a foutu loin pratiquement tout, mais tout ce qu'il y avait à moi, là, dans cette maison. Voilà, on m'a pillé le garage, on m'a pillé des outils, enfin bref, vous voyez, c'est la gentillesse du monde. Et surtout quand on a le dos tourné, c'était formidable. Alors, mais ça a été tellement loin que quand je suis revenu, les enfants, enfin deux filles de cette dame, ont été dire à un organisme qui s'occupe d'aller faire des soins chez les gens, hein, que attristés par le retour de monsieur, pour ces dames, leur mère était morte. Alors je pense que vous avez une maman que vous aimez, qui est vivante, mais rassurez-vous, elle se porte très bien pour une morte. Voilà, mais que des enfants pensent ça de leur mère, c'est inadmissible. Et je suis en train de voir avec mon avocat parce qu'on va aller plus loin pour cette histoire-là. Voilà. Et une de ces petites filles, enfin elle n'en a qu'une, elle a téléphoné, elle a dit alors, puisque tu as choisi ce type, donc moi, voyez l'état d'esprit, hein, puisque tu as choisi ce type plutôt que ta famille, sache que tu n'as plus de petite fille. Ça c'est alors, je ne sais pas où ces gens ont été éduqués, mais pas loin d'une fosse à purin. Hein. Certainement pas loin d'une fosse à purin. En tout cas, moi j'avais dit une fois à ma mère, j'avais 20 ans, hein, j'avais dit un peu sèchement, ça ne te regarde pas. Mon père m'en a foutu une, je la sens encore, hein. On ne parle pas comme ça à sa maman. Voilà, ben, je ne sais pas, non, moi je dois être d'une éducation qui ne se fait plus, j'en sais rien. Mais je m'en fous. Voilà, alors, chapitre famille, les aimables familles, c'est bon. J'ai quand même juste 2-3 petits trucs à vous dire. Je vais revenir sur les... Alors, oui, alors, je roule beaucoup, hein, je vous avais dit, j'ai fait 30 ans de taxi, enfin, je roule beaucoup. Il y a plusieurs choses qui m'agacent. Notamment les piétons qui pique-niquent ou qui causent à l'entrée d'un passage pour piétons. Donc, nous, on s'arrête. Ça ne bouge pas, petit coup de klaxon, puis on fait... Ça me gonfle. Après, les futurs clients de la pneumologie à l'hôpital, c'est-à-dire tous ces frimeurs, et même maintenant avec des 34, 38 degrés, qui courent au bord de la route. Alors qu'il y a des forêts, il y a des chemins forestiers et tout, non, on court au bord de la route et on respire beaucoup plus vite puisqu'on court. Et on avale toutes ces poussières fines, des diesels, etc. etc. C'est bien, ça va faire du monde en pneumologie. Ça, c'est pour ceux qui courent. Après, il y a les vélos. Alors, la même chose, c'est tous des frustrés du Tour de France qui ont tout l'attirail, là, hein.
et qu'on doit dépasser à 1,50 m. Ridicule. Et c'est des chicanes mobiles. Et comme les coureurs, ils bouffent. Alors, en pensant se faire du bien, et puis cardio et tout, les muscles, eh ben voilà, je vous dis pas, dans 20 ans ou 30 ans, ils auront les genoux complètement foutus, parce que, vous voyez, on n'est pas fait pour ça. Les genoux, ils s'usent, la synovie s'en va, et puis après, on ne peut plus marcher. Et ben voilà, bon, après, les vélos. Bon, je parle pas des stops, c'est folklorique, les céder le passage. Nous, on a 50 à l'heure en ville, et puis ils vous dépassent. Par la droite, par la gauche, enfin bref. À San Francisco, ils ont testé des taxis automatiques, là. Alors, ils sont bardés de capteurs et tout, puis ils tombent en panne au milieu de la route. Ça bug. Faites confiance en l'informatique. Hein. Ah oui, puis alors, arrêtez, parce que j'ai regardé maintenant, c'est pire que le Covid. Tout le monde a son machin, là. On s'en fout. Et surtout quand ça cause dans les magasins, ou dans les restaurants, ou dans les trains, dans les wagons, c'est la catastrophe. Moi, j'ai eu bien le temps où il y avait des cabines téléphoniques. On n'en a rien à foutre ah ben t'es où toi? Je suis à la Migros. Ah ben moi je suis à la Coppel, mais alors la caissière, alors elle est lente. C'est la gentillesse du monde, ça, je vous ai dit. Le monde n'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore? Qu'est-ce que j'avais ça? Pourquoi j'ai mis destruction d'avions? Ah oui, donc mes avions, là, oui, on m'a tout détruit. Voilà. Le moulin avant, les avions, les bulles, enfin tout ce qu'il y avait dans le jardin, il n'y a plus rien. Les éoliennes et tout, viré, voilà. Ah oui, alors, il y a une nénette, une chanteuse, quoi, enfin, qui se dit chanteuse, hein, une ananeuse, moi je dirais nanana. Vous savez, genre, je suis la fille de l'iceberg 43 fois, ou bien faire l'amour dans les volubilis. Déjà aller s'accrocher au mur, hein, parce que les volubilis, ils sont dans les murs. Elle a dit de Sardou, ouais, il nous bassine avec ces lacs du Connemara. Mon Dieu. C'est comme quand on avait dit à Aznavour au début, mais vous, avec votre gueule et puis votre physique, vous ne ferez jamais carrière. C'est rigolo. Alors, les coureurs au bord des routes, et puis... ah oui, alors, j'en reviens, je finirai avec ça. Les motards. J'adore les motards, j'en ai fait moi-même. Mais je déteste les motards stupides que je vois avec leur Harley, parce que vous comprenez, les Harlettes Lavinson, c'est comment qu'il faut dire, c'est un gage de liberté, voilà, la liberté, on est libre, là. Alors on a des pneus comme ça larges, on conduit on pilote ces machines, un t-shirt avec un casque SS, avec des fois des cons du diable dessus, et un petit pantalon, et puis des baskets, voire des tongs. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres avec des gros cubes, hein, des motos de 1000 1200 cm3, qui roulent comme ça. C'est des frimeurs, et un jour ou l'autre, tous les motards, tous, hein, un jour ou l'autre, ils tombent. Alors quand ils se seront viandés avec un t-shirt, même pas avec des gants et tout, sur le bitume, quand ça ne sera pas dans une chaise roulante, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent dans les chaises roulantes. Et nous, on a une route ici entre Nyon et Saint-Sergue qui tourne, c'est une route idéale pour les motards, mais par tous les temps et tous les jours. Et il y a pratiquement une fois par semaine, il y en a un qui se tue là-bas en haut. Voilà, parce que bon, gagner 2 dixièmes à la montée, alors ils descendent, ils remontent, mais c'est une route ouverte, alors bon, voilà. Et je ne sais pas jusqu'où peut aller la stupidité des gens. Vraisemblablement, elle n'a pas de limite. En tout cas, moi, autour de moi, je vois, j'ai été gentil, ma gentillesse ne m'a amené que des emmerdements, et elle m'a coûté cher. Mais j'assume, et je continuerai de piquer là où il faut. Voilà.
Alors maintenant, je ne sais pas si j'en ferai encore une autre, mais je tenais à faire celle-ci parce que je pense qu'il faut quand même que vous qui me regardez, à part les trois là qui se demandent si je m'en vais encore parler d'eux, mais les 3437 qui viennent me voir, essayez de rester gentil, courtois. C'est ce que j'ai dit à mes petits-enfants hier quand je suis allé manger avec ma fille et mes petits-enfants. Je leur ai dit, mais faites-moi que je sois fier de vous, restez gentils. Et je leur ai dit, vous aurez eu des emmerdements, mais restez gentils. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Salomon a dit, si vous ne pouvez pas être juste, ça j'aime bien ce proverbe-là, si vous ne pouvez être juste, essayez quand même d'être bon. Hasta la vista, baby. I'll be back.